Bonjour. Alors aujourd'hui, on pratique avec une chaise. Comme vous en avez tous, on n'a pas le choix. Alors forcément, c'est pas forcément la même chaise, mais prenez surtout une chaise qui est bien stable. Voilà, donc vous mettez le dossier de la chaise vers vous pour commencer. Et on fait un petit échauffement des orteils. En marchant sur place, on plie bien les orteils. On va aller un petit peu plus vite. Puis vous reposez. Les deux talons se soulèvent en même temps. Pensez à bien respirer. Allongez la respiration. Puis vous reposez. Petit travail de hanche. Vous passez la jambe droite en pliant le genou à gauche et ensuite de l'autre côté. Donc le genou passe d'un côté du dossier puis de l'autre. Toujours la même jambe. Et vous changez de jambe. Puis vous reposez. Et vous allez maintenant mettre la chaise contre un mur, bien la caler. On s'assoit. Les chevilles. Attrapez une cuisse et vous faites tourner le dessous de la jambe. Vous faites tourner le pied. Dans un sens, dans l'autre sens. Donc toutes les petites articulations, c'est important. C'est de faire tourner le pied sans trop entraîner le tibia. L'autre jambe. Dans un sens, dans l'autre sens. Alors on fait plier les genoux maintenant, on se met un peu plus dans le fond de la chaise et vous tendez la jambe, vous pliez le genou. Ceux qui peuvent, vous ramenez le pied jusque près du bassin. À la rigueur, vous posez le talon sur la chaise. Donc 5 fois une jambe. Donc on plie comme c'est possible. Et on change de jambe. Puis vous reposez. On s'assoit sur le rebord. Petite rotation des poignets. Puis on relâche. Rotation de la nuque et de la tête. De tourner la tête, ça gratte la gorge. Dans l'autre sens.
Essayez toujours, quand vous tournez la tête comme ça, de chercher à vous hisser au plafond. Plus chercher à grandir qu'à se tasser, hein. Au contraire, on cherche à créer de l'espace entre les cervicales. Puis vous relâchez. Voilà, donc une fois assis, maintenant, on va faire quelques placements du dos, mais avec la respiration. Vous allez essayer d'allonger chaque respiration, de faire l'inspire le plus long possible, l'expire le plus long possible. Donc le mouvement est lent. Inspirez tranquillement, vous fermez les poings de la main. Expire, ramenez les poings vers les épaules, allongez bien le souffle. Inspire, les coudes montent latéralement. Expire, ouvrir les avant-bras à angle droit. Tirez bien les coudes vers l'extérieur. Inspire, montez les avant-bras, toujours à angle droit. Expire, ouvrez les mains. Et donc on se retrouve dans la posture qu'on appelle le chandelier. Tirez bien les coudes pardon, vers l'extérieur et vers l'arrière. Inspire, fermez les poings. Expire, descendez les avant-bras. Inspire, ramenez les avant-bras, les poings aux épaules. Expire, descendez les coudes. Inspire, ouvrir les avant-bras. Expire, ouvrir les mains. Inspire, fermez les poings. Expire, ramenez les poings aux épaules. Inspire, ouvrir les coudes. Expire, les avant-bras. Inspire, montez les avant-bras. Expire, ouvrir les mains. Inspire, fermez les poings. Expire, les avant-bras descendent. Inspire, ramenez les poings. Expire, descend les coudes. Inspire, ouvrir les avant-bras. Expire les mains. Donc c'est très intéressant. Ça travaille les 3 étages du souffle. Les côtes, la poitrine, le ventre, les côtes et la poitrine. Je vais y arriver. On refait encore une fois, mais cette fois-ci, à partir du chandelier, on va installer une autre posture. Inspire, fermez les poings. Expire, ramenez les poings aux épaules. Inspire, montez les coudes. Expire, ouvrir les avant-bras. Inspire, montez les avant-bras. Expire, ouvrir les mains. Inspire, tournez le buste vers la droite en gardant la position. Expire, le retour au centre. Inspire à gauche, sans bouger le bassin. Expire, retour au centre. Inspire, fermez les poings. Expire. Inspire, ramenez les avant-bras. Expire les coudes. Inspire. Expire, ouvrir les mains. Avec un autre petit enchaînement. Inspire, fermez les poings. Soufflez, ramenez les poings. Inspirez, les côtes s'ouvrent. Expire. Inspire, les clavicules respirent. Expire, ouvrir les mains. Inspire, vous inclinez le dos bien droit, sans arrondir du tout le dos. Et expire, on revient. On recommence la même chose. Inspire, on descend bien droit. On tire les coudes en arrière, les mains vers l'arrière, ça tonifie la colonne vertébrale, le dos, puis on revient. Une dernière fois. Inspire.
fermez les poings. Expire, descendez les avant-bras. Inspire, ramenez les avant-bras. Expire les coudes. Inspire. Expire et vous lâchez. Sentez tout le haut de la cage thoracique. Normalement, ça redresse tout le dos, mais on sent que ça épanouit tout l'espace thoracique. Vous devez mieux respirer après ça. Alors, on va se remettre debout. Vous laissez la chaise calée au mur. Moi, je vais la mettre sur le tapis pour que vous puissiez voir. Les pieds parallèles. Inspire, les bras montent. Expire, le bassin recule. Les mains vont se poser sur le dossier de la chaise. Le dos s'étire. On laisse partir les fessiers en arrière. Et on sent toute la colonne vertébrale qui s'étire. On laisse descendre un peu la poitrine. Puis on plie les genoux. Vous lâchez les bras pour remonter. Déroulez la colonne. Et on recommence. Inspire, les bras montent. On s'étire bien. Expire, le bassin recule. Les mains viennent se poser sur le dossier de la chaise. Le dos s'étire. Puis vous posez les mains, remontez tranquillement. Et on va le faire une troisième fois. Inspire, les bras montent. Expire, les mains sur le dossier de la chaise. Étirez bien le bassin en arrière, laissez tout le dos s'allonger. La tête est bien dans le prolongement du dos. Et puis vous allez ne pas remonter, mais poser les mains sur l'assise de la chaise et essayer d'aller mettre les mains plus loin dans le fond de la chaise. Donc ça va étirer un petit peu plus dans les jambes. Puis vous pliez les genoux à nouveau et vous déroulez le dos. Ne remontez pas trop vite, remontez tout en douceur. Alors, maintenant, on va partir un petit peu en arrière et vous allez mettre le pied gauche vers l'avant. Inspire, les bras montent. Expire, on vient mettre à nouveau les mains sur le dossier de la chaise, mais cette fois-ci, on met une jambe devant, l'autre jambe derrière et on laisse le bassin partir en arrière. Le dos s'étire. Les épaules s'étirent aussi. Et les jambes. Ramenez la hanche droite vers l'avant. Puis vous pliez la jambe avant. Vous posez les mains sur l'assise de la chaise avant de remonter. Et vous ramenez la jambe arrière. Et on va faire l'autre côté. Pied droit vers l'avant. Inspire, les bras montent. On s'étire bien. Expire. Prenez un bon écartement entre les pieds. C'est mieux si l'écart est trop petit. Les mains sur le dossier de la chaise. On tire bien le bassin en arrière. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Essayez de ne pas laisser trop partir le bassin à droite. Gardez le bassin dans l'axe. Respirez profondément. Si ça fatigue trop d'avoir les bras en hauteur pour les épaules, vous mettez les mains sur l'assise de la chaise. Et vous étirez la colonne vertébrale vers le dossier de la chaise. Respirez bien.
Étirez tout le dos comme si le sommet de la tête voulait toucher le dossier de la chaise. En gardant les deux jambes allongées. Puis vous prenez appui sur les mains et vous ramenez la jambe arrière. Remontez tranquillement. Et vous allez à nouveau vous asseoir dans la chaise. Donc je remets ma chaise, ne la bougez pas. C'est juste pour que vous puissiez voir. Et vous allez prendre votre petit bloc. Donc vous allez placer le bloc entre les deux genoux. On a fait ça il n'y a pas longtemps. Vous mettez les mains sur le dossier et vous allez inspirer. Sur l'expire, vous contractez le périnée et vous serrez le bloc avec les genoux. En maintenant le périnée contracté. Inspire, on relâche, sans lâcher malgré tout le bloc. Et on fait ça plusieurs fois. Inspire. Expirez, contractez le périnée et pressez la cale avec les genoux. Et vous allez sentir tout le bas du ventre qui se contracte, qui se resserre, qui travaille. Mais aussi, ça ramène du sang dans l'articulation des hanches. Expire, contractez le périnée. Maintenez le périnée contracté. Pressez les genoux contre la cale. Serrez le bas du ventre. Relâchez en douceur. Vous faites encore 3 fois. Puis vous relâchez. Détendez un peu les jambes. Donc ça travaille les hanches même si on ne sent pas. Vous allez garder le bloc entre les genoux. Et la main droite se place à l'extérieur du genou. La main gauche attrape le dossier de la chaise. Inspire, vous grandissez. Expire, vous contractez à nouveau le périnée. Et vous serrez le ventre pour tourner vers la gauche. Inspire, détendez le ventre, détendez le périnée. Restez tourné. Et vous continuez la rotation vers la gauche. Vous faites au moins 3 ou 4 respirations comme ça. Pensez à contracter le périnée, serrer le bas du ventre pour tourner. Inspire, relâchez le ventre. Expire. Et vous revenez tout doucement. Et puis vous allez faire l'autre côté. Main gauche à l'extérieur, main droite attrape le dossier de la chaise, comme vous pouvez, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes chaises. Moi j'ai une chaise spéciale pour la pratique. Inspire, grandir. Expire, contractez le périnée et la rotation du bas-ventre. Inspire, relâchez le ventre, le périnée. Expire, sentez bien. C'est comme un ascenseur à l'intérieur. Puis vous revenez au centre. Et vous allez maintenant poser le coude droit sur les jambes. Et la main gauche attrape le dossier de la chaise et on tourne vers la gauche. Restez dans la position, respirez. Étirez la colonne vertébrale comme si vous vouliez vous relever. Mais on reste incliné, on garde les coudes sur le genou. Puis on revient tout doucement.
pose l'avant-bras gauche, la main droite attrape le dossier de la chaise et on tourne vers la droite. Conscient de la respiration, sans contracter vos épaules. Puis on revient tout doucement au centre. Prenez la cale dans les mains. Inspire, vous montez les bras. Expire, vous pliez les coudes et vous essayez de mettre la cale derrière la tête. Inspire, on monte les bras. Expire, redescend. Allez là où c'est possible. Ne forcez pas. Inspire. On grandit bien. Expire. On met la cale derrière la tête. Inspire, on monte. Expire. Prenez le temps d'allonger la respiration. Prenez le temps de bien vider les poumons, de bien expirer. Plus vous expirez, mieux ça inspire. Et vous relâchez. Détendez les bras, détendez vos épaules. Petit renforcement des triceps. On met les mains sur le bord de la chaise. Donc, votre chaise est bien calée au mur, j'espère. Hein. D'ailleurs, je le fais. On ne sait jamais. Voilà. Et on va plier les coudes, essayer de descendre un petit peu le bassin et remonter. Donc, entre 5 et 10 fois, c'est vous qui choisissez le nombre. Donc c'est mieux si la chaise est bien calée, bien stable. Gardez le dos droit, essayez de ne pas l'arrondir, comme si vous portiez quelque chose sur la tête. Et on essaye de ne pas le faire tomber. Encore une fois. Et on relâche. Vous sentez un petit peu les bras là qui travaillent? Ça travaille le biceps aussi. Alors, on attend de souffler un petit peu après ça. En attendant, vous pouvez d'ailleurs replier la jambe droite et poser la cheville droite qui va travailler un petit peu la hanche. Vous prenez appui sur la chaise et vous cherchez à grandir. Et on laisse descendre la cuisse, le genou. Donc ça travaille plus la hanche que le genou. Hein. Puis l'autre jambe. Cherchez à bien grandir. Ne forcez pas sur vos hanches. Le poids du corps, ça suffit, hein. C'est pas la peine de presser. Puis on revient. Et vous allez écarter un petit peu les jambes
et cherchez à grignoter avec les mains le plus loin possible. Donc ça fait un petit auto-étirement du dos. Puis vous déroulez le dos tranquillement pour remonter. Gardez la chaise comme elle est. Je vais juste me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. On va partir à genoux. Inspire, vous tirez le bassin en arrière, comme pour vous asseoir sur les talons. Expire, remontez. Inspire, on tire bassin en arrière. Expire, on remonte. Encore une fois. Et vous restez un petit peu, gardez bien les mains à plat. Tirez bien le bassin en arrière. Puis vous remontez tout doucement. Et vous lâchez les bras et les épaules. Asseyez-vous. Et vous allez replier la jambe droite et mettre le pied, si c'est possible, contre la cuisse. Vous pouvez caler votre genou si vous avez du mal à le descendre au sol et poser les mains sur la chaise. Et vous avancez les mains dans la chaise jusqu'où c'est possible. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper le dossier de la chaise. Et on revient tout doucement. Ramenez bien le genou dans l'axe et vous inversez. On plie genou. Vous pouvez glisser un coussin sous le genou ou pas. Les mains sur la chaise et on avance les mains tranquillement dans la chaise. Donc chacun va là où c'est possible. Si vous, si vous êtes à l'aise, vous montez les mains contre le dossier de la chaise et vous inclinez un petit peu plus. Donc on sent tout le dos qui s'étire, toute la colonne vertébrale. Respirez profondément. Puis vous revenez tout doucement. Et vous pourrez écarter les jambes de chaque côté de la chaise. Et à nouveau, vous étirez. Donc, soit les mains sur l'assise de la chaise, soit les mains attrapent le dossier de la chaise.
Essayez de bien lâcher les jambes sur la terre. Puis vous revenez tout doucement. Ramenez les genoux. Et vous pourrez vous rapprocher de la chaise et poser les mollets sur la chaise elle-même. Sentez la détente, prenez le temps. Et vous pourrez entrelacer les doigts sous la tête. Prenez le temps d'inspirer. Expire, contractez le périnée, ramenez le genou gauche vers vous et amenez le coude droit vers le genou gauche. Inspire, reposez. Pensez à bien contracter le périnée avant de ramener le genou. Inspire, expire, contractez le périnée, ramenez le genou droit et le coude gauche. Et vous continuez en alternance. Inspire, on relâche bien les coudes au sol et les mollets sur la chaise. Expire, contractez le périnée, ramenez un genou. Et on continue, on prend bien le temps d'allonger chaque respiration. Expire, contractez le périnée. Inspire, relâchez naturellement. Et vous en faites le nombre qui est possible pour vous. Donc c'est bien d'en faire au moins 10. Mais si vous pouvez en faire 20, ne vous privez pas. Donc l'intérêt avec la chaise, c'est que vous êtes sûr d'avoir le dos bien placé. Pensez à bien serrer le ventre et à ne pas pousser le ventre vers le plafond. Allongez le souffle, prenez le temps de souffler, prenez le temps d'inspirer, d'ouvrir la cage thoracique. Allez, encore 2, on va dire. Avec le sourire. Et vous relâchez. Peut-être vous aurez un peu de courbature au ventre demain matin. Relâchez bien. Accueillez la détente. Desserrez les lèvres, les mâchoires. Et vous placez les pieds sur le rebord de la chaise ou par terre. Donc si vous avez de la tension, vous placez les pieds au sol. Si vous avez des problèmes aux yeux, vous placez les pieds au sol. Jambes pliées. Si vous n'avez pas de problème de cet ordre, vous gardez les pieds sur le rebord de la chaise. Et vous allez tranquillement ramener le pubis vers le nombril et laisser tranquillement monter le bassin. Là où c'est possible. Et vous redescendez en déroulant le dos.
Donc on monte et on descend doucement en essayant de bien percevoir l'enroulement, le déroulement de la colonne vertébrale. Quand on descend, c'est comme si on posait un collier de perles au sol, vertèbre après vertèbre. Si vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas de problème de tension, vous restez un petit peu dans la position haut et vous pouvez tenir votre bassin avec vos mains. Quelques respirations. Quand vous le souhaitez, vous redescendez tout doucement. Et une fois au sol, vous pourrez mettre les pieds face à face sur le rebord de la chaise, les genoux écartés. Et vous relâchez bien. Puis vous ramenez les jambes, reposez les jambes. Laissez le corps s'étirer. Et prenez le temps. Avant de vous relever, ne vous relevez pas trop vite. Voilà pour aujourd'hui. Mais vous pouvez recommencer 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la semaine. À bientôt!